Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et en ce sens, je canalise les messages de votre flamme jumelle. Si toutefois vous souhaitez faire cette prestation, n'hésitez pas à m'écrire ou à me contacter sur les réseaux en priorité, puisque moi ça me permet de faire des messages vocaux et c'est beaucoup plus rapide pour moi. Donc, aujourd'hui, je vais vous lire le message d'une runneuse pour Satchaser qui a posé 3 questions. Alors, je vais vous lire les questions. Donc, la première, c'est pourquoi ta maman m'a écrit? Et as-tu lu mes messages après tout ce temps? Ouais. Donc là, on est sur une... J'avais un doute sur mon écriture. C'est pour ça le petit bug, des fois j'écris un peu vite et du coup j'arrive pas toujours à me relire. Donc là on est sur une réponse de la runneuse. D'ailleurs je remercie runneuse et Chaser pour avoir accepté que je partage le message pour vous aider. Donc la réponse de la runneuse est la suivante. Ma maman est un allié pour notre parcours flamme jumelle. Elle a toujours apprécié et a trouvé dommage que l'on ne se fréquente plus. Elle a pris cette initiative de t'écrire car je lui ai parlé de toi après avoir lu ton message. Cela faisait longtemps que j'en avais envie. Mais émotionnellement, c'était trop douloureux pour moi. Donc il y a eu un délai entre la réception du message et le fait que la runneuse lise ce message. Donc il y a eu pas mal de temps qui a coulé d'après ce que j'ai compris. Et ce jour-là, un élan m'a poussé à écouter ton message. Quand je dis écouter, c'est tenter de ressentir tes mots avec leur vraie signification pour toi. Cela m'a chamboulée au point d'éprouver des regrets, mais aussi de la compassion par rapport à ta souffrance. Mais je n'ai pas pu te répondre. J'étais et je suis encore dans la culpabilité. Je reviendrai vers toi au bon moment pour te l'expliquer. Donc on voit déjà que des émotions exprimées par le chaser peut justement, alors qu'elles soient expliquées ou pas, qu'elles soient juste lancées comme ça ou juste en résonance dans les mots, le runner il va sentir ça, il va sentir tout ce qui résonne derrière les mots, s'il y a de l'attente, alors que c'est pas forcément dit avec les mots, il va le sentir. Enfin voilà, c'est vraiment très, très, très accru, comme le côté réceptif du runner, il est très, très accru à ce moment-là. Et en fait, effectivement, ça amène beaucoup de choses sur le plan émotionnel au runner, donc de la compassion, de la souffrance aussi, de la culpabilité ici on le voit. Donc bon, il y avait besoin d'un temps pour être prêt à écouter son chaser, ce qu'il avait à dire. Ça peut être compliqué, ça peut être difficile de vivre ça, de savoir ça pour un chaser, mais pour les runners, ça peut aller jusque-là. Alors, la question 2. Quelle est la nature de tes sentiments pour moi et quand sais-tu? L'âme de la runneuse répond. J'ai éprouvé le besoin de lire ton message car j'ai ressenti du manque. Ton énergie s'étant fixée sur la tierce, cela me faisait défaut, sur ta tierce, cela me faisait défaut et j'ai ressenti le manque de toi. Ce jour-là, c'était insupportable et ton message m'a littéralement achevé émotionnellement. Je ne sais pas consciemment que je t'aime encore. J'essaie de le nier pour le moment, mais consciemment, cela est encore très dur de penser à toi. Donc on sent à la fois ce manque qui a été créé par le fait que le chaser focalise sa tierce, son attention sur sa tierce. Et du coup, ça crée du manque chez le runner. Puisqu'il y a un déplacement énergétique qui était avant sur le runner et qui vient maintenant sur sa tierce. Donc, forcément, le chaser n'est plus ressenti par le runner. Je dis, tiens non, qu'est-ce qui se passe? Et forcément, ça crée du manque. Et comme ça devient à un moment donné ce manque insupportable pour le runner, eh bien, il va falloir qu'il trouve une façon de se recharger en énergie. Une des façons de se recharger, ça peut être aller au contact en 5D.
ça peut être aller au contact en 3D, ça peut être aussi écouter des anciens messages pour se reconnecter à l'énergie du moment. Ça peut être plein de choses finalement, mais ça peut être pas mal de, ouais, ça peut être pas mal de choses. Et là, on sent hein, que du côté de cette reneuse, pour l'instant, elle n'est pas encore prête à assumer cette idée que finalement, elle a encore des sentiments pour cette chaser. Bon. La question 3, que veux-tu me dire? De ne pas, et la reneuse répond, de ne pas te décourager par rapport à moi. Ce n'est pas encore le moment pour nous, alors vis ce que tu as à vivre avec ta tierce. Elle va t'aider, et moi aussi d'ailleurs, à évoluer. Ne culpabilise pas par rapport à moi. Hop, ouais, après on est sur le message libre. Donc, bon, l'âme de la reneuse, elle sait hein, que de toute façon, il y a potentiellement des tierces qui vont être mises sur le chemin du chaser, du runner, pour faire évoluer le duo. Puisque forcément, quand il y a une tierce dans les parages, ça fait bosser la flamme jumelle avec qui la tierce est en relation. Et encore là, on peut être sur une relation amicale, familiale, professionnelle ou sentimentale. Et ça peut être des deux côtés, du côté de chaser ou du côté runner, et ça fait travailler les deux. Donc, ces tierces, souvent, sont conscientes au niveau de leur âme qu'elles viennent aider sur le parcours de flamme jumelle. Donc, non, il n'y a pas lieu de culpabiliser. Alors bon, dans la matière, ça peut être un peu différent, mais en tout cas, sur le côté spirituel, il n'y a pas lieu de culpabiliser par rapport à ça, en fait. Hein. Puisque c'est juste à ce moment-là. Parce qu'il faut faire avancer les deux. Donc, la tierce, elle va faire son boulot et elle va aider la reneuse ou elle va aider le chaser. Enfin, elle aidera les deux de toute façon sur le parcours. Et puis, quand ce sera le moment, bah, en fait, la tierce quittera le chemin pour emprunter le sien, tout simplement. Alors, le message libre. Je suis désolée d'être dans le silence, mais je dois continuer de guérir par rapport à toi. Je ne peux pas encore communiquer de façon adéquate et saine. Je n'en suis pas encore en mesure. J'évoluerai au fur et à mesure du temps. Je sais que c'est difficile ce temps qui passe pour toi, mais ce temps est nécessaire à nos guérisons. Je ferai au mieux pour y parvenir au plus vite, mais pour toi ce sera toujours trop long. Lol. L'impatience des chasers. Ça s'arrange par la suite. On devient plus raisonnable. Mais c'est vrai que ouais, le temps qui passe, c'est un sacré truc à travailler pour les chasers, notamment sur le parcours. Donc effectivement, là, il y a un silence. L'âme de la reneuse explique à cette chaser hein, que de toute façon, ce temps qui passe, il est nécessaire parce que le silence va les aider. Va l'aider à faire ses compréhensions, va l'aider aussi à avoir une communication qui va être plus saine, plus adéquate pour justement améliorer la relation et non pas lui mettre des distances ou des bâtons dans les roues parce que on sait bien qu'une communication qui n'est pas là, aussi bien du côté du runner que du chaser quand il y a des masques, quand il y a des fuites, etc., bah forcément ça n'aide pas à faire évoluer la relation dans le bon sens. C'est pour ça qu'on doit travailler et chaser et runner sur l'authenticité hein, de notre discours. Mais le pire, c'est qu'il faut s'aligner. Il faut s'aligner aussi dans les paroles, dans les actes, dans les pensées. Donc tout ça, ça doit être fluide, ça doit être aligné pour que ça fonctionne bien. Je comprends... Mais pense à travailler... Oui, je comprends par rapport à la patience. Je comprends, mais pense à travailler ta patience. Ce ne sera pas en vain car tu y gagneras en sérénité et ne gâche pas ton histoire en étant dans l'attente avec moi. Donc l'histoire avec sa tierce. Ce n'est pas notre moment, alors vis pour toi. Je t'y encourage car tu en as besoin pour grandir. Et ta tierce me fait travailler au passage. C'est douloureux mais nécessaire pour mon réveil.
prends soin de toi. Nous retrouverons plus tard quand nous y serons prêtes toutes les deux. Je suis désolée, je bafouille un petit peu, mais j'ai pris quelques minutes pour le faire, mais je suis un petit peu pressée, donc je crois qu'en essayant de parler vite, je bug un petit peu. Bon, bah en tout cas, on a cette notion-là hein, de tierce qui est là pour faire évoluer et le chaser et le runner. C'est pas une surprise, hein, c'est des choses qu'on sait déjà, mais là on en a pleinement un message là qui illustre pleinement cette idée-là. Il y a des choses que la chaser doit comprendre, il y a notamment certainement de lâcher l'énergie de son chaser aussi, de son runner, pardon, pour que le runner travaille aussi ces choses-là, travaille sur le manque, travaille sur pas mal de notions qui vont faire qu'à un moment donné, cette runneuse va se réveiller. Et effectivement, la chaser ne doit pas être dans le sacrifice parce qu'elle sait qu'il y a sa runneuse qui est pas très loin. Donc c'est important tout ça, hein, d'en prendre conscience et que chaque étape du parcours a sa raison d'être finalement. Ça n'a pas été décidé comme ça pour rien, hein. Toutes les étapes nous font avancer, toutes les embûches qu'on va rencontrer, toutes les difficultés, toutes les souffrances, elles ont un sens sur ce parcours. Parfois on n'est pas toujours prêt à l'entendre ou à le percevoir, mais ça finit par arriver à un moment donné. Donc dites-vous que si ça se passe comme ça, c'est qu'il y a une raison, c'est important. Voilà pour le message d'aujourd'hui, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.